Dieu merci pour Pénina dans ta vie. Des fois, quand nous traversons certaines situations et que nous sommes confortables dans notre zone de confort, Dieu a une façon de nous pousser hors de nous. Dieu a une façon qui n'échoue presque jamais de nous faire sortir de notre zone de confort. Qu'est-ce qu'il fait? Il place une Pénina à côté de nous qui va nous rappeler à quel point nous sommes misérables, qui va nous rappeler à quel point nous ne sommes pas encore arrivés, qui va nous rappeler à quel point nous sommes dans la pauvreté, qui va nous rappeler la stérilité qui est devant nous et que nous ne voyons pas et que les autres sont en train de voir. Aujourd'hui, j'aimerais t'enseigner sur le pouvoir de Pénina dans ta vie, le pouvoir de cette personne qui t'insulte, le pouvoir de cette personne qui se moque de toi, le pouvoir de cette personne qui t'amène à te poser les bonnes questions dans ta vie. J'ai remarqué que dans la vie, il y a des personnes qui sont très confortables dans la médiocrité, très confortables dans la pauvreté. Quand je dis confortable, ça veut dire que ça ne les dérange pas. Tu vas voir un couple, ils sont pauvres, les enfants ne mangent pas, les conditions sont très difficiles, mais ils sont à l'aise dans cette condition. Jusqu'au jour où Dieu va placer à côté d'eux des voisins qui passent le temps à se moquer d'eux, qui passent le temps à insulter leurs enfants. Et ils vont décider de se lever et de sortir. Tu as également des femmes qui sont confortables dans leur médiocrité, confortables dans leur vie de stérilité. Au lieu de se lever le matin à 4 heures pour chercher la face de Dieu, au lieu de se lever et de commencer à réfléchir, à trouver des solutions pour sortir de cette stérilité, elles ne le font pas, elles sont couchées jusqu'au jour où Dieu va placer une Pénina dans leur vie, qui va passer le temps à se moquer d'elles, à leur rappeler l'infertilité notoire qu'on observe dans leur vie. C'est là où elles vont se lever et faire les choses comme il faut. J'aimerais te rappeler que nous tous, nous avons besoin des Péninas à certains moments de notre vie, particulièrement lorsqu'il s'agit d'amener nos familles à une autre dimension. Et nous, particulièrement les femmes, des fois on réagit plus vite lorsqu'on a cette pénine à côté de nous. À partir d'aujourd'hui, ne regarde plus ces gens qui viennent, par exemple, t'insulter, ces gens qui viennent te rappeler que tu n'es pas encore arrivé comme des adversaires, mais regarde-les comme un carburant pour te donner la force de continuer, pour t'amener à te lever, pour t'amener à briser les côtes, pour t'amener à sortir de ta zone de confort et aller encore plus loin. J'aimerais te raconter une petite histoire. Je connais une femme qui a vécu dans la pauvreté pendant longtemps. Les membres de sa famille étaient tous pauvres, mais un jour, elle s'est retrouvée dans un cercle d'amis où les gens étaient riches. Et ces riches-là passaient le temps à se moquer d'elle. À lui dire, regarde, tu n'arrives même pas à avoir une voiture. Il faut tout le temps qu'on te porte. Tu es tout le temps en train de demander que les gens te portent d'une destination à une autre. À chaque fois qu'il y a une fête, tu viens demander les habits des autres. Donc, ils passaient le temps à se moquer d'elle. Ils étaient arrivés à une dimension où même avec les inconnus, ils se moquaient d'elle. Elle était devenue comme la petite boniche du groupe. À un moment donné, elle a dit jamais. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je sorte de cette situation. C'est à ce moment qu'elle allait chercher à savoir quelles sont les clés de l'enrichissement. Quelles sont les clés pour quitter de la pauvreté à la vie de gloire. Et elle a trouvé ces clés. Et aujourd'hui, elle est riche. Donc, j'aimerais te dire toi aussi, quelle est la situation dans laquelle tu es qui te rend inconfortable? Quelle est la situation dans laquelle tu es que ta belle famille ne fait que te rappeler chaque jour? Quelle est la situation dans laquelle tu es que peut-être même ton mari, ça peut être lui ton pénina, qu'il passe ton temps à te rappeler chaque jour que tu regardes, tu n'arrives pas à faire ceci, tu n'arrives pas à faire cela. Quelle est la situation dans laquelle tu es? Et il y a une tierce personne à côté de toi qui te rappelle que que tu ne devrais pas être là, que tu ne possèdes pas encore, que tu es dans l'infertilité, dans l'improductivité. Prends tout cela comme un carburant et fais comme Anne. Lorsqu'elle était dérangée par Pénina, elle a pris une alliance avec Dieu. Je vais te parler demain du pouvoir de l'alliance. Anne était obligée de briser les côtes, de prier dans son cœur à tout temps, d'aller voir le prophète et de demander la prière du prophète. Elle était obligée d'aller au temple
et de conclure une alliance avec Dieu. Tant que Pénina ne l'amenait pas à sortir de sa zone de confort, elle n'avait pas encore eu l'idée d'entrer dans l'alliance. Une fois qu'elle est entrée dans l'alliance, la Bible dit que Dieu l'a visitée. Dieu l'a visitée. Des fois, tu as besoin d'entrer dans une alliance. C'est quoi l'alliance? C'est l'engagement que tu prends devant Dieu pour remplir une obligation et lui demander de remplir également une obligation en te donnant cette grâce que tu demandes depuis longtemps. Je vais te parler du pouvoir de l'alliance demain. Merci d'avoir pris la peine d'écouter cet enseignement. Je te prie de le partager. Tu peux également nous retrouver sur les réseaux sociaux Faiseurs d'Exploits International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram.